À tes ennemis. Voilà ce qui est arrivé. Écoute ça. Écoute ça. Écoute ça. Plus tu montes en puissance, plus tu auras des combats. Désormais, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Désormais, il y aura un avant ce séminaire et un après ce séminaire. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui paye le prix pour la victoire. Comme David avait sacrifié sa vie devant l'armée des Philistins, devant le grand géant Goliath. David a dit, je donne ma vie pour la liberté d'Israël, pour la délivrance d'Israël. Dieu veut faire de nous comme David. Dieu veut faire de toi comme David. Dieu veut faire de toi comme Josué. Dieu veut faire de toi comme Josué. Dieu veut faire de toi comme David, bien-aimé. Dieu veut que nous sacrifions notre vie pour le salut de tous ceux qui sont derrière nous. C'est pourquoi je te dis, toi, tu n'es pas ici pour regarder les autres. Tu es ici comme un acteur, une actrice. Et moi, j'ai besoin de t'entraîner. Et ensemble, nous allons monter en puissance. Plus rien ne sera comme avant. Il y aura désormais un avant-séminaire, ce séminaire, et puis un après-séminaire. Parce que désormais, bien-aimé, toi, tu vas sacrifier ta vie pour sauver les autres. Pour sauver les membres de ta famille. Pour sauver les Sévranais. Pour sauver les Parisiens. Pour sauver les Français. Pour sauver les Européens. Pour sauver le monde entier. Parce que le Seigneur va t'envoyer en mission pour aller témoigner de la grandeur de l'amour de Dieu. Tu n'es pas dans une église normale. Tu es dans une église exceptionnelle. Tu es dans une église extraordinaire qui prépare des gens au combat et à la victoire. Plus tu auras des combats, plus tu vas monter en puissance. Tu m'entends? Regarde-moi cette grande similitude entre Jésus et David. David, il préfigurait réellement. Il préfigurait réellement Jésus. David, il arrive dans le camp de Philistins, il y avait Goliath. Mais quel est cet incirconcis qui est en train de lancer le pauvre et d'insulter l'armée de Dieu vivant? Qui est-il? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer Goliath? Et le frère, les grands frères de David dit, je connais ta malice, je connais l'orgueil, la malice de ton cœur. Tu es venu ici pour regarder la guerre. Non, David était allé pour sauver son peuple. Bien-aimé, tu es là pour sauver ton peuple, bien-aimé. Tu n'es pas un orgueilleux, tu n'as pas la malice, mais Dieu veut te oindre. Dieu t'a oindre. Aujourd'hui, je prierai pour tout le monde. Bien-aimé, je vais te oindre. Même quand toi, tu ne veux pas parce que tu ne comprends pas. Moi, je vais te oindre d'huile afin de recevoir l'onction et la puissance de Dieu. Et Dieu va faire monter ta vie pour remporter de grandes victoires, bien-aimé. Pour que tu rentres dans ta bénédiction. Écoute ça. Quelle grande similitude. David reçoit l'onction dans le chapitre 16. 1 Samuel. Il reçoit l'onction par le prophète Samuel. Et puis tout de suite, dans le chapitre 17, il est confronté à un grand géant qu'il va tuer. Dis Amen. Dis toujours Amen parce qu'il y a quelque chose de fort que je veux lâcher maintenant. Je veux lâcher une grande bénédiction. Je veux lâcher un grand saut dans ta vie. Dieu veut mettre un grand saut. Dieu veut te mettre un grand béton armé que plus personne ne va enlever des mains. David préfigurait Jésus. Jésus notre Seigneur. Dans le chapitre 3 de l'évangile selon Matthieu, Jésus va recevoir son baptême, son onction. Il va recevoir l'onction pour la mission. Jésus ne pouvait pas rentrer dans l'exercice de son ministère s'il ne pouvait pas avoir l'onction. Grande similitude. David reçoit l'onction. Chapitre 16, chapitre 17, combat contre Goliath. Désormais, j'aime ça. Désormais, David va monter en puissance. Plus personne ne va l'arrêter. Les combats dans la vie de David seront de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants. Plus il avait des combats, plus David montait en puissance. Oh, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Écoute ça, écoute ça. Plus tu auras des combats, plus tu vas monter en puissance. Plus tu auras des combats, plus tu vas monter en puissance.
n'aie pas peur de rencontrer des combats. Si on t'a volé 15 000 euros, Dieu va te donner mon Dieu. Mon Dieu va te donner au centuple ce que tu as perdu. C'est-à-dire que si tu as perdu 15 000 euros, mon Dieu va te donner au centuple. C'est en train de faire les calculs parce que Dieu m'a dit ça, que je dise à l'écrit. Si tu as perdu 15 000 euros, Dieu va te donner 1 500 000. Je lâche ma bénédiction. Si tu as reçu cette bénédiction, lève la main, dis je reçois. Non, je crois que personne n'a compris. Ah, je crois que personne n'a compris. Fais-moi ce chant. La grande chorale, c'est ça. Je veux que tu chantes ce chant avec moi. Car Dieu est puissant. Car Dieu est grand. Fais le cœur aussi. Fais le cœur aussi. Fais le cœur aussi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Dieu? Yes. Dieu est un Dieu puissant, il est dans son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus, mon Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que ce séminaire est le séminaire des exploits, bien-aimés? Dieu puissant, il est. Est-ce que tu peux acclamer bébé? Je veux que tes acclamations là, Dieu. Je veux que tu acclames comme quelqu'un qui a compris que c'est le séminaire des exploits. Dieu est le puissant, il est dans son salut. Come on, ladies, come on, come on. Come on. Yes. Il est. Te donner des victoires. Plus tu monteras en puissance. David confronté à Goliath. David l'a tué. Toi aussi tu seras confronté avec Goliath, mais tu vas les tuer tous. Et ce n'est pas demain. Aujourd'hui tu as tué tous tes Goliaths. Allez, marche comme ça. Marche, je vais me brûler. Je vais entendre des brûler. Je vais entendre des gens qui font des brûler et qui poussent des craquets de triomphe. Des craquets de triomphe.
volé ton téléphone? À qui on a déjà volé un téléphone ici? Je ne savais pas qu'il y avait. On t'a volé le téléphone. On t'a volé le téléphone. À qui on a volé le téléphone? Dans le train, à Châtelet, à la gare de Nord, à Barbès, au travail. Tu l'as remis dans le train, on t'a tiré. Écoute la bonne nouvelle. Mon Dieu va te donner 10 nouveaux téléphones de dernier cri. Yes, come on. Hallelujah. Dernier cri. Donc, ne retiens pas les téléphones pour t'abonner. Tu vas avoir 10 nouveaux téléphones. Dernier cri. 0 €. Jésus a déjà payé ça pour toi. Tout ce qu'on t'a volé, Dieu va te le donner au sanctuaire. J'insiste sur les 15 000 €. On t'a volé 15 000 €. Tu vas récupérer au sanctuaire 1 500 000 €. Prépare-toi, il faut que je te donne ça. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, c'est très spécial. C'est très spécial. Quelle similitude, bien-aimé. Quel point commun entre David, qui préfigurait Jésus, l'homme selon le cœur de Dieu. J'aime ça, bien-aimé. David va monter en puissance. Tu m'entends? Après avoir tué Goliath, il avait déjà reçu l'onction. Il va monter en puissance. Jésus, après son baptême, chapitre 3 de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, Jésus va monter en puissance. Il va jeûner 40 jours et 40 nuits pour se préparer dans le ministère. Et quand il descend de ces 40 jours, 40 jours de défi, Israël face. Quelle similitude!
Écoute, je vais lâcher dans tes cas de bénédiction. Lève la main. Jésus va monter en puissance. Lève la main. Dis un amen prolongé comme ça. Un amen. Avec les deux mains comme ça. Filme-moi les deux mains. La main se lève. Filme-moi ça. C'est ça, tu reçois. Écoute, laisse la main, écoute ça. Jésus, notre roi. David préfigurait Jésus. Il reçoit l'onction, et puis il tue Goliath, et puis il va monter en puissance. Un jour, David va au combat, tout de suite après, dans le chapitre 18 de Samuel. Il va combattre encore les Philistins. Il va encore les gagner. Dis Amen. Dis, je vais toujours combattre mes ennemis. Je vais toujours gagner mes ennemis. Peu importe le nombre de mes ennemis, je vais toujours les gagner. Écoute ce qui est arrivé. Devant les Philistins, il les a tous tués, David. Il va dans une incursion militaire, il va tous les tuer. Va lire le chapitre 18 de Samuel. Et puis quand David va revenir des combats, les femmes qui aiment chanter, les femmes vont faire un chant. Ils vont dire, Saül a tué ses ennemis et David a tué ses ennemis. Saül, le roi, a tué ses ennemis et David a tué ses ennemis. C'est-à-dire que David est allé monter en puissance. Toi aussi, fais comme ça avec moi. Moi aussi, je vais monter en puissance. Parle pas. Filme-moi ce mec qui monte comme ça. Je vais monter en puissance. Moi aussi, je vais monter en puissance. Je vais monter en puissance. Écoute ça. Écoute, je vais lâcher la bénédiction de Dieu. Les combats sont des ponts pour te permettre d'aller beaucoup plus loin. Ah, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tous les combats que tu rencontres dans ta vie vont te permettre de monter en puissance. Je crois que quelqu'un va dire Amen. N'aie pas peur des combats. Les combats viennent pour t'expulser beaucoup plus loin. Les combats, plus les combats venaient dans la vie de David, plus David devenait de plus en plus puissant. Jésus va jeûner 40 jours et 40 nuits. Et le diable est venu parce que Jésus, l'homme, avait faim. Transforme cette pierre pour devenir le pain. Et Jésus va répondre, il est écrit, l'homme est vivant pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a vaincu le diable 3 fois. Il est venu 3 fois, Jésus l'a vaincu. Le diable est venu plusieurs fois dans la vie de David et David a gagné. Jésus est monté en puissance, bien-aimé. Beaucoup plus fort encore. Il ne faut pas que tu aies peur des ennemis. Plus tu auras des combats, et ces combats vont te permettre d'aller encore en puissance. Lève la main comme ça. Plus il y aura des combats, plus je vais monter en puissance. Plus la paix de l'Éternel aura des combats, plus cette église va monter en puissance. Au nom puissant de Jésus, tu lances un grand cri de triomphe et tu dis un amen bien fort, amen. Prends place quelques minutes. Samuel. Samuel chapitre 17. Espírito Santo. Prépare-toi, je vais prier pour tout le monde aujourd'hui. Je vais imposer ma main sur tout le monde. Il va falloir qu'il y ait un avant-séminaire et un après-séminaire. Il y en a marre. À partir d'aujourd'hui, cette église ne sera plus jamais la même église. Nous sommes montés en puissance, bien-aimés. Ce n'est pas en vain que nous sommes montés à la montagne. 1 Samuel chapitre 17.
Je vais lire le 7 premier verset. Les Philistins réunirent leurs armées. Je vais encore parler du grand David, le fils d'Isaïe Jessé. Les Philistins réunirent leurs armées. Je crois que tu vas te mettre debout pour lire ce texte. C'est maintenant que le message commence. Donc il est 10h00 minutes. Oh, dis amen. Amen. Il est 10h00 minutes. Ah, 11h30. Ah, 11h30. Ah, c'est bien. C'est maintenant que le culte commence. Les héros, alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Verset 7, je m'arrête là. Le poids de sa lance était comme une souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Parole du Seigneur prend place. Avec Dieu. Oh, répète. Avec Dieu, nous ferons. Un exploit, dans la définition, c'est une action remarquable. Non? Une action exceptionnelle. Une action hors du commun. Dieu veut que nous fassions tous des exploits. Quand je dis que nous fassions tous, regarde, tous ceux qui sont ici, Dieu veut faire de nous des héros. Et des héroïnes. Des champions. Des combattants spirituels. Parce que notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Alors ici, dans ce texte que nous avons lu, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est confronté à une grande preuve. La guerre contre les Philistins, un peuple ennemi d'Israël. Mais Israël sortira vainqueur de ces combats. Alors je suis en train de rappeler à l'Église, nous sommes face à nos ennemis. Mais peu importe le nom de nos ennemis, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être le chèque, c'est peut-être la stérilité, c'est peut-être des démarches administratives ou de travail ou l'emploi. Peu importe, c'est peut-être le manque d'une femme ou d'un homme dans la vie. C'est un ennemi. Quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et moi je dis, il n'est pas bon non plus que la femme soit seule. Et Dieu dit, je veux créer un être semblable à cet homme. Pour compléter, pour combler sa vie. Donc si, jusqu'à présent, tu n'as pas toujours noué une relation solide avec l'homme de ta vie, tu es ici. Aujourd'hui, Dieu te donne cet homme. Amen. Aujourd'hui, Dieu te donne cette femme. C'est possible. Alors, si tu es en face des ennemis, peu importe leur nom, sache qu'aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. Israël était confronté à une grande preuve. La guerre contre le Philistin, l'un des peuples ennemis. Israël n'avait pas que le Philistin comme ennemi. Il avait aussi d'autres ennemis, les Syriens, d'autres Arabes, les Égyptiens, les Amoréens et plein d'autres ennemis. Mais ici, il s'agit des Philistins. Si tu as un ennemi, le plus gros ennemi que tu as dans ta vie, sache qu'aujourd'hui, il est en train de tomber. Amen. Et moi, je suis en train de lancer un grand défi à un grand ennemi que tu as dans ta vie toi-même. En toi, tu as l'esprit et puis tu as la chair. Aujourd'hui, je combats le plus grand ennemi que tu as, ta propre chair. Je le combats, il est en train de tomber par terre. Et l'esprit de Dieu qui est toujours bien disposé
prend la première place dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Israël sortira vainqueur de cette grande bataille grâce à la bravoure de David. Comme nous savons. Alors très rapidement après, il va falloir que je prie pour tout le monde. Pour faire des exploits, il faut, première des choses, il faut avoir la détermination de vaincre les combats. Il ne faut pas que tu voies le grand nombre de tes ennemis, après tu baisses les bras. Tu dis, je ne peux plus. Je n'arrive plus à prier. Je pense que c'est fini pour moi. Et d'ailleurs, je n'ai plus de force pour aller à la prière. Il faut que tu te dises, malgré le grand nombre de problèmes et des ennemis, quels que soient les problèmes que tu as, ça s'appelle des ennemis les Philistins. Même si tu es assis, fais comme ça avec moi. Quel que soit le nombre, c'est pour te faire participer au message. C'est pour que tu ne dormes pas. Quel que soit le grand nombre des ennemis que j'ai, je dois être déterminé. Parle avec moi. Quel que soit le grand nombre des ennemis que j'ai, je dois être bien déterminé. Je dois vaincre. Oh, pourquoi tu parles pas? Je dois vaincre mes combats. Au nom de Jésus. Et puis tu dis Amen. Verset 31 de ce chapitre 17. Quelle détermination de notre ami David. Lorsqu'on lui entendit les paroles prononcées par David, parce que David avait dit, moi je vais tuer Goliath. Il était très déterminant, bien aimé. Il était très confiant. Il était déterminant, se disant, quoi qu'il arrive, c'est Goliath, c'est un circoncis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel, je vais le tuer. Quel que soit le nombre, bien-aimé, et la capacité d'ailleurs de tes ennemis, c'est-à-dire des problèmes et des obstacles que tu as, il faut que tu te dises, je vais gagner. Amen. Dis avec moi, je vais gagner. Je vais toujours gagner. Toujours gagner. Dis-le plusieurs fois, je vais gagner. Il ne faut pas que tu tombes devant les obstacles. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Tu m'entends? Tu sois très déterminé. David n'a pas tremblé devant Goliath. Ne tremble pas devant tes obstacles. Il faut que tu sois fort. Que tu te dises, je vais gagner. Je vais me battre. Même si je ne trouve pas de stage, je vais me battre, je vais trouver. Même si je ne trouve pas un travail, je vais préparer les conditions. Je vais me battre, je vais trouver un travail. Tu m'entends? Même si on m'a dit que je n'ai pas réussi, je vais reprendre. Je vais me préparer. Je vais préparer mes concours. Je vais à la bibliothèque. Je vais chercher. Je vais faire des recherches et je vais réussir. Mais ne lâche pas. Ne dis pas non, je lâche. Ne lâche pas prise. Va au combat. C'est ce que David a dit. Il a dit à Saül, le grand roi, je vais me battre contre cet homme. Je vais le tuer. Il faut que tu sois très déterminant. Et c'est comme ça, bien-aimé, que tu vas faire des exploits. Dis Amen. Deuxième condition. Il ne faut pas avoir peur de la taille et du nombre de tes ennemis. Amen. Verset 26 du chapitre 17, 1 Samuel. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David n'avait pas peur de la taille de Goliath. Tu m'entends? N'aie pas peur de la taille de tes ennemis. Parce que c'est lui qui est en toi. Le lion de la tribu de Juda. Le tout-puissant. Le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui dit la chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il accomplira pour toi. Amen. Mais quant à toi, n'aie pas peur. C'est ça le gros problème. Les gens tremblent. Toi
Troisième condition, il faut avoir une histoire avec Dieu. Oh, j'aime ça. Verset 34 de ce même chapitre 17, 1 Samuel. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je l'ai tué. Ça, c'est l'histoire de David avec son Dieu. Tu dois avoir une histoire avec ton Dieu. Amen. Il faut que tu apprennes à te combattre. Les gens ne veulent pas se battre. Si tu n'as pas d'histoire, bien-aimé, si tu n'as pas un CV, pour avoir un travail, ils vont te dire, donnez-nous votre CV, curriculum vitae. Là où nous allons voir ton histoire. Qu'est-ce que tu vaux? Si tu ne vaux rien, tu ne vas pas faire des exploits avec Dieu. Tu m'entends toujours? Amen. Il te faut une histoire avec Dieu. Je ne dis pas une histoire avec des sorciers. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des histoires avec des sorciers. Ils ont consulté tous les marabouts déjà. Tous les marabouts de Paris. Tous les Sissoko, tous les Sissé, tous les Ahmed. Il les a déjà tous consultés. Donc tu as plutôt besoin d'avoir un CV rempli avec Dieu. Amen. Il faut que tu te dises, en 2018, nous avons fait un jeûne de prière de 21 jours à l'appel de l'Éternel. J'étais là. Amen. Il faut que tu dises, en 2019, quand nous avons été envahir les quartiers 3000 ou 2000 à l'année. 3000. J'étais là, j'ai évangélisé. Il faut que tu dises, au mois de février 2020, nous étions au marché. Il y avait 60 membres de l'église de l'appel de l'Éternel. Pour évangéliser au marché de Sévran, j'étais là. C'est ça ton CV avec Dieu. Il faut que tu dises, quand il y a la première veillée de prière de l'année 2020, à l'appel de l'Éternel, j'étais là. Tout ce que je cite là, toi, tu n'es pas. Tu n'as participé à aucune seule activité. Comment tu vas faire des exploits avec Dieu? Il faut que tu aies une histoire avec Dieu. Mais moi, je ne connais rien. C'est maintenant que tu vas connaître. Tu as besoin d'avoir, bien-aimé, un CV avec Dieu. David va dire à Saül, moi ton fils, moi ton serviteur, quand j'étais dans la brousse, voilà ce que je faisais avec le brebis de mon père. J'arrachais le brebis qui s'est trouvé dans la gueule de Dieu. Je ne sais pas comment il a fait un jeune homme de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu va te donner une force sans mesure. Quand tu fais confiance à Dieu. Quand tu veux avoir une histoire avec Dieu, Dieu permettra que tu aies cette histoire. Sauf que les gens baissent les bras. Pour toi et pour rien, tu baisses les bras. Tu viens aujourd'hui, au mois de janvier, tu es là, on te voit tous les dimanches. Au mois de février, tu disparais. Tu vas réapparaître encore à la fin de l'année. Comment tu vas faire des exploits? Hier, j'ai été à deux deuils. Premier deuil à Sévran. J'arrive dans une maison, il y avait une dizaine de personnes qui pleuraient. Et membres des familles qui ont été empoisonnés. Tu sais que ça existe, non? Les jaloux existent, non? Les jaloux existent. Il avait été promis d'avoir une promotion comme soldat pour devenir un grand gradé. Alors les collègues l'ont jalousé. Quand ils ont fait la fête, ils l'ont empoisonné. Il est mort. Et moi j'étais à ce deuil. Et j'ai apporté la parole de Dieu à ce deuil. J'ai dit, aimez Dieu. Aimez Jésus. Parce que Jésus va vous protéger du poison. Tu m'entends? Amen. À la fin, quand je sortais, le propriétaire de la maison m'a dit, mais papa, moi je te connais. Tu me connais où? Je suis déjà venu à ton église. La nuit du 31 décembre 2016, j'étais là. 2016 à 2017, il était ici. Depuis lors, disparu. Et moi, je lui pose la question, et depuis lors, tu vas dans quelle église? Mon église, c'est nulle part. Moi, je suis toujours ici dans ma maison. Je dis, mais viens,
Viens faire ton histoire avec Dieu, juste ici à côté. Oh, quelqu'un dit Amen. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après, Dieu l'appellera au jugement. À ce jour-là, ça sera très dur. Si tu n'as pas une histoire bonne, une bonne histoire avec Dieu. Au deuxième deuil, un membre de famille est venu de l'Angola pour se faire traiter en France. Le traitement n'a pas marché, elle est morte. Plusieurs dizaines de la communauté angolaise qui parlait portugais parlaient. Béni était choqué. Je ne comprends rien. Ces gens parlent portugais. Je dis, c'est ça la France. Tu as besoin d'avoir une histoire avec Dieu. Tu as besoin d'avoir une histoire avec Dieu. Ils m'ont appelé, ils ont dit, nous avons notre pasteur angolais ici. Il y avait un pasteur blanc portugais qui était là. Ils ont dit, non, nous voulons entendre notre propre pasteur. Il a parlé durant une seule minute. Ils m'ont appelé, j'ai pris la parole et j'ai évoqué la vie de Daniel à Babylone lors de la déportation, qui priait Dieu alors que son peuple Israël était resté dans le pauvre. Et lui, il arrive à Babylone, il va prier Dieu. Il va adresser ses prières à Dieu en allant à la fenêtre, adressant des prières à Dieu en regardant vers Jérusalem. Je dis, nous avons besoin de connaître Dieu pour libérer nos pays en Afrique. Nous sommes en France, tu es en train de manger de la morue. Tu manges de la morue, tu manges des brochettes, des poissons bien grillés. Et tu as oublié ton Jérusalem. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin d'avoir une histoire avec Dieu. C'est comme ça que nous allons pouvoir libérer ceux qui sont restés dans le pauvre, bien-aimés. Tu as besoin d'avoir une histoire comme David. Son peuple confronté à un grand combat. Il fallait qu'il ait une histoire avec Dieu pour libérer son peuple devant les géants Goliath. Qui 40 jours. Il va dire à Saül, ton serviteur, voici ce qu'il faisait. Je ne sais pas quelle force avait habité David pour tuer un ours. Parce que quand il va se présenter devant Samuel pour son onction, tous les 7 frères étaient passés. Parce que lui, il était le dernier d'une fratrie de 8 frères. Le dernier de la famille, le plus jeune, oublié complètement par sa famille, même le papa. Le prophète Samuel dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, à l'apparence des yeux. Dieu regarde la disposition du cœur. Est-ce que tu n'as pas un autre fils parce que je ne vois pas les rois ici? Ces rois-là, c'est toi. C'est lui qui avait une histoire avec Dieu. Dieu veut se choisir quelqu'un bien-aimé. Ce quelqu'un-là, c'est toi. Pour le rendre roi. Pour lui confier de grandes missions. Afin de faire des exploits. Pour libérer ta famille, libérer la France. Dieu veut faire de nous tous qui sommes ici, comme des David. Si tu veux l'être, lève la main droite et dis, moi je veux l'être. Confesse la parole et je veux l'être. Et tu dis un amen fort. Amen. Tu as besoin, bien-aimé, d'avoir une histoire avec Dieu. 4e principe, pour faire des exploits, il faut faire confiance à Dieu Tout-Puissant et il ne faut pas tricher. Si tu triches, l'histoire va te rattraper. Tu peux tromper tout le monde, sauf ta propre conscience. Ne triche pas. Là où tu travailles, ne triche pas. Les jeunes, pour faire des examens, ne trichent pas. Prépare bien tes cours et tu vas faire des exploits. Tu vas avoir ton diplôme. Nous allons bénir ton diplôme ici. Ta licence, ton BTS, ton master, tu vas devenir ingénieur, tu vas travailler à la Tour Total. Tu vas travailler à la Tour Montparnasse. Tu vas travailler à la plus grande banque de France. Tu vas travailler à la Banque de France. C'est toi qui vas commencer à garder tous les lingots d'or des Français. Qui veut que ça soit comme ça? Moi, je veux que ça soit comme ça. Ne veux pas le mais je vais voir ceux qui veulent que ça soit comme ça pour nous. Et tu lances un grand cri de triomphe en disant un amen prolongé.
Un amen rempli de vie. Un amen rempli de vitamine. Amen, amen, amen. Yes. Tu vas compter les lingots d'or. Mais sois sincère. Fais confiance à Dieu. Et ne triche pas. Tu m'entends? Ne sois pas jaloux. Quand tu vois des gens qui réussissent, et on te donne de bien pour gérer, gère. Ne vole pas. Tu travailles quelque part, j'ai toujours dit en attendant, alternance à Orange, ne vole pas les téléphones. Tu vois des nouveaux téléphones, iPhone, Samsung, les nouveaux, ne vole pas. Les copains vont te dire, prends seulement, et après je vais te donner 100 €. Quand tu vas prendre, la caméra est en train de te voir. Tu gâches ton CV. Tu vas prendre les 100 €, vous allez manger les tacos. Vous allez vous amuser. Après les tacos, c'est fini. Mais tu as gâché ton histoire. Et c'est fini pour toi, ton histoire. Sois intègre. Toi qui m'entends, sois intègre ton travail. On te donne des biens à gérer, gère. Attends-toi de toi. Fais confiance à Dieu, seulement à Dieu. On fait seulement des exploits avec Dieu. Moi, je te dis pas faire des exploits en allant voir des marabouts. Le marabout des marabouts s'appelle Jésus. C'est lui qui est au-dessus de tous les marabouts, les grands rois des rois. Il est le roi des rois des rois, le seigneur des seigneurs des seigneurs. Il s'appelle Jésus. Fais-lui confiance. Tu vas faire des exploits. Amen. Tout ce que tu voulais avoir, tu l'auras. En faisant confiance au roi des rois. Pas à n'importe qui. Ne triche pas. On te dit, garde ta virginité. Dieu te donnera un bon mari. Ne triche pas. Ne va ni à gauche ni à droite. Tu regardes à gauche, à droite, tu vois personne. Tu dis, oh, je crois que je peux. Tu ne peux pas. Préserve-toi. Même les garçons, continuez d'être vierges. C'est possible d'être vierge jusqu'au mariage. Voilà ce que nous disons dans la réunion spéciale de préparation au mariage. C'est possible. On peut se maîtriser avec Dieu. Pour faire des exploits, pour que le bon mari arrive, pour que tu décroches le bon mariage, préserve-toi. Prie Dieu. Préserve-toi. C'est possible. Dieu nous donne la capacité et la possibilité de nous maîtriser. Tu peux arriver. Tu risques de gâcher, bien aimé, tout ce que Dieu a préparé. Parce que tu as triché. Ne triche pas. La grande bénédiction est en train d'arriver. Cinquième principe, pour faire des exploits, il faut avoir ses propres armes. Ne triche pas avec les armes des autres. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Tu m'entends? Oh, tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire. Tout le monde est toujours sur YouTube, sur Internet, moi aussi je vais. À la paix de l'Éternel, nous avons tout ce qu'il faut. Amen. Oh, regarde, les amens ne sont pas trop forts. Amen. Parce que quand on se sépare d'ici, tout le monde va. Ah, moi je vais regarder un grand prédicateur. Faut voir. Faut voir. À la paix de l'Éternel, nous avons les meilleurs prédicateurs du monde. Il y a tout ce qu'il faut ici. Nous avons les grands prophètes des prophètes ici. Tu n'as pas besoin de suivre un autre prophète sur Internet. Et en voici un bon prophète ici. Tu es en train de te lâcher la grande bénédiction aujourd'hui. Tu vas chercher encore un prophète. Qu'est-ce qu'il va te donner? La malédiction? Moi, je ne le connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te donner? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un baptême sur YouTube. Je cherche encore. Jésus avait été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Il est venu, on l'a baptisé. Toi, tu as besoin de te faire baptiser ici. Tu entends la parole, tu confesses, nous préparons ici la baignoire et puis, plouf, nous te plongeons. Et après, tu vas monter en puissance. Tu n'as pas besoin d'aller voir l'autre personne. Donc, tu as besoin d'avoir tes propres armes, dis Amen. Pour faire des exploits, tes propres armes, versets 39 à 40. Écoute ça. David saignit l'épée de Saül. Parce que Saül voulait que David prenne ses vêtements et ses armes. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Et il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Tu as besoin de tes propres armes.
ne suis pas tout ce qui se passe à côté. Tu m'entends? Il se raconte beaucoup de choses. Moi, j'appelle ça de la distraction. Confie-toi à toi-même. Tu as besoin d'avoir ton histoire avec Dieu et tes propres armes à toi. N'utilise pas les armes des autres. Ne dis pas l'autre a fait ça, il a réussi. Moi aussi, je vais faire. Quand tu vas faire, ça ne marcherait pas. Plutôt, viens à l'intercession le mercredi. Viens te forger. Dieu va te donner tes propres armes. Dis un amen prolongé avec des vitamines. Amen. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Il se débarrassa des armes de Saül. Il faut que tu aies tes propres armes. Il faut que tu aies tes expériences. Il faut que tu pries et Dieu va te donner tes armes. Dieu va t'équiper. Et tu verras que tu vas faire des exploits. 6e et dernier principe pour aujourd'hui. J'en ai plein. Il faut avoir la foi. Amen. Verset 46. Aujourd'hui, ah quelle foi. Il n'avait pas encore lancé son cri de triomphe. Mais il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ah quelle foi. Ce grand géant, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quelle foi! Il ne s'était pas encore lancé contre Goliath, mais il confesse, il avait la foi. Bien-aimé, il faut que tu saches te dire, quel que soit ce que je rencontre, je vais gagner. Amen. Quel que soit ce qui se présente devant moi, je vais gagner. Amen. Je vais avancer et je vais gagner. Amen. Je n'ai pas peur. Tu fais confiance à ton Dieu et tu verras qu'est-ce qui va t'arriver. Nous nous tenons debout, nous allons lire Éphésiens, chapitre 1. Ah, quel long texte. Ah, j'avais préparé quelques personnes, mais je crois que le temps est déjà parti. Nous allons lire ça tous ensemble pour nous réveiller. Éphésiens, ah, c'est beau, c'est agréable. Ah, quelle conclusion agréable, bien-aimé. Affichez-moi Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire ça. Et après, nous prierons. Après, je vais prier pour tout le monde. Nous ferons une grande queue. Et Dieu nous bénira. Le texte est affiché. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus. Tu es toujours là? Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Donc l'église ici, les fidèles en Jésus-Christ, c'est nous qui sommes ici. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus. Tout le monde peut dire Amen? Amen. Ah. Maintenant, nous allons lire du verset 3 au verset 22, tous ensemble. Longue lecture. Hein? Alors, 1, 2, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Donc il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses
d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et nous acclamons le Seigneur avec des grands cris de triomphe. Quelle belle conclusion. Lève la main. On peut me faire un son? Parce qu'après je vais prier. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Même quand toi, tu n'as pas bien compris, mais moi j'ai compris pour toi. Moi j'ai compris pour toi. Normalement pour moi le séminaire n'est pas fini. Normalement pour moi le séminaire continue. Normalement pour toute l'église le séminaire n'est pas fini. Parce que je n'ai pas tout dit ce que le Seigneur m'a donné. Faute de temps. Mais le temps appartient à Dieu. Il faut que je prie. Et puis je reviendrai quand le Seigneur permettra. Pour vous montrer ce beau schéma. La similitude. Le point commun entre David et Jésus. La similitude entre Josué et Yoshua. Yoshua et Jésus. Grande bénédiction pour l'Église. Levez le main. Je vais bénir Dieu pour cette parole. Et si toi aussi tu peux élever ta voix avec moi, et nous bénissons Dieu pour la parole, pour tout ce que Dieu nous a montré. Merci Jésus.